My name is Trisha Govinsamy, and I'm the Senior Data Product Manager at Code for Africa. Code for Africa is Africa's largest civic technology laboratory. And the project that we had worked on is called Outbreak. Je m'appelle Louis Sagaon-Tessier, je suis chargé de recherche à l'IRD. Je suis actuellement basé à Bamako dans le cadre d'une affectation et hébergé dans l'association Arcade Santé Plus, qui est une association de lutte contre le VIH au Mali. Je suis Dr Daouda Koulibaly. Je suis sous-directeur à l'Institut national d'hygiène publique et je faisais partie de l'équipe qui est en charge de la mise en œuvre du projet en rapport avec la surveillance digitale participative de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. So what we were trying to do is actually collect data at a sub-national level and make this data available to decision makers and the general public. We chose to participate in the challenge to make COVID-19 data more accessible to decision makers and the general public because vaccinations are still low in Africa and vulnerability is still something of concern. Alors le projet Covid Combat a été pensé tout d'abord pour répondre un petit peu aux questions que le ministère de la Santé s'est posé au Mali sur la difficulté à faire du dépistage pour la COVID-19 en milieu communautaire. Et donc, on a voulu profiter de la disponibilité des données du dossier médical informatisé pour explorer éventuellement ces symptômes évocateurs de la COVID et prouver ou montrer, si c'était le cas, que c'était pertinent de mettre en place un dépistage communautaire au sein des cliniques communautaires d'Arcade Santé Plus pour favoriser le dépistage en milieu communautaire, notamment parmi cette population vulnérable qui est les personnes vivant avec le VIH. Je me suis rendu compte que ces données avaient un gros potentiel qui n'était pas exploité du point de vue de la recherche et qu'on aurait des informations très précieuses à produire d'après ces données. C'est un projet sur la surveillance digitale participative. C'est un processus continu de recueil de l'information auprès des populations avec leur pleine participation, mais par l'intermédiaire d'un outil numérique. Et dans notre cas, c'était une plateforme, la plateforme AFIA. C'était très, très passionnant. C'était toute une équipe dynamique qui visait un même objectif. Il fallait développer des stratégies pour que les populations comprennent d'abord le bien fondé, parce que c'est anonyme. Donc, cette stratégie nous permet de collecter l'information auprès de la communauté, de l'analyser et de prendre des décisions nécessaires. So the main challenge is actually finding data or having access to open data. In particularly, the biggest challenge is finding data on a subnational or regional level within a country. Alors, le principal défi à Bamako, au Mali en général, c'est que la recherche en santé publique est peu développée. Donc, la principale difficulté rencontrée, vraisemblablement, c'est trouver quelqu'un ou trouver des gens qui puissent m'accompagner dans l'exploitation et l'analyse de ces données et apprendre des nouvelles méthodes. Il y a plusieurs défis en rapport avec la qualité des données. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut faire en sorte de capitaliser les acquis, premièrement, et deuxièmement, de pérenniser cette stratégie-là, parce qu'elle est complémentaire de la surveillance classique, routinière à laquelle nous sommes habitués. The next step will be us continuing our work in 2022 and expanding our reaches to other countries in Africa. Il faut nous souhaiter beaucoup de chance. C'est quelque chose qu'il faut capitaliser. Et nous allons continuer dans cette voie. À l'avenir, si nous avons beaucoup d'appui de l'AFD ou d'autres partenaires, nous pourrons faire beaucoup de choses. Nous pourrons innover, nous pourrons mieux protéger la santé de nos populations. On pourrait nous souhaiter que ce centre de recherche puisse voir la lumière et être vu et reconnu déjà au Mali, au niveau national, mais pourquoi pas l'amener au niveau international.